Dans cette capsule, nous allons traiter d'un exercice de mathématiques sur le thème du calcul intégral. Et donc, nous allons appliquer, on va dire cela comme ça, deux propriétés liées au calcul intégral, sans oublier de calculer une ou deux intégrales. Alors, voici l'exercice. On nous demande dans un premier temps de justifier une inégalité, celle-ci. Probablement d'en déduire une comparaison de ces deux intégrales, puis une minoration, mais ça on verra sur le moment. Et en fait, il y a l'exercice en deux étapes. D'abord, on regarde ce qui se passe entre 0 et 1, puis entre 1 et 2. On va voir ce que ça donne. Donc, alors, tout d'abord, on va, avant de traiter la première question, on va faire un rappel des deux propriétés que j'évoquais en lançant cette vidéo. Les deux propriétés sont les suivantes. Donc, si on considère deux fonctions f et g qui sont continues sur un intervalle i, et que l'on prend deux réels a et b avec la condition extrêmement importante que a soit plus petit que b, alors, si la première propriété dit que si f de x est tout le temps positif sur l'intervalle AB, alors l'intégrale également, l'intégrale de f de x dx sur l'intervalle AB est également positive. Et la deuxième propriété stipule que si vous avez une des deux fonctions qui est tout le temps supérieure à une seconde fonction, si f est tout le temps plus grand que g sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de celle qui est supérieure, l'intégrale sera supérieure à l'intégrale de celle qui est inférieure, c'est-à-dire l'intégrale de g sur AB. Voilà. Donc revenons à notre exercice. Donc on veut prouver que sur l'intervalle 0,1, exponentielle de moins t carré est supérieur ou égal à exponentielle de moins t. Alors on va y aller progressivement. On va d'abord partir du fait que sur l'intervalle 0,1, t carré est forcément plus petit que t. Et donc, si je multiplie cette inégalité, si je multiplie chacun de ces membres par moins 1, ça va changer le sens de l'inégalité, puisque moins 1 est négatif, et donc ça va donner moins t carré supérieur ou égal à moins t. Dans la mesure où la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, eh bien, puisque ce nombre-là est plus grand que celui-là, eh bien, l'exponentielle de moins t carré sera plus grande que l'exponentielle de moins t, en particulier entre 0 et 1. Voilà, ceci achève la résolution de la première question. Et donc après, on me demande de comparer ces deux intégrales, sachant que maintenant, je viens de trouver ce résultat, que exponentielle de moins t carré est plus grand qu'exponentielle de moins t. Donc on va utiliser la deuxième propriété ici, le fait que si f est plus grand que g, sur un intervalle AB, alors l'intégrale de f sera plus grand que l'intégrale de g sur le même intervalle. Voilà, donc je sais que exponentielle, alors je rappelle que 0 est plus petit que 1, pour bien montrer que les hypothèses d'application des deux propriétés sont vérifiées, sont vérifiées, parce qu'il faut que d'une part, j'ai des fonctions continues, ce qui est le cas ici, que le petit a soit plus petit que b, et qu'une fonction soit plus petite ou plus grande, hein, c'est interchangeable la propriété, bien entendu. Donc, puisque ce terme-là est plus petit que celui-là, donc l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de moins t dt est inférieure ou égale à exponentielle de 0 à 1 de exponentielle de moins t carré dt. Ça, c'est la première partie de la question. On me demande d'en déduire une minoration. Alors, une minoration de ce terme-là, une minoration, c'est trouver un nombre qui est toujours plus petit, enfin, qui est plus petit, que cette intégrale-là. Entre parenthèses, si on me pose cette question, c'est parce que je ne sais pas calculer cette intégrale. En effet, si vous cherchez une primitive de exponentielle de moins t carré, même en vous arrachant tous les cheveux, vous ne trouverez pas, avec les connaissances que vous possédez, vous ne trouverez pas de primitive de exponentielle de moins t carré. D'où la motivation de cette question. Donc on veut savoir au moins un nombre qui lui est plus petit. Voilà. Alors, comment procéder ? On va calculer, par contre, celle-ci. C'est pour ça que
qu'on a mis en place cette inégalité, celle-ci, je sais la calculer. Une primitive de exponentielle de moins t, c'est moins exponentielle de moins t. Et donc, je vais calculer cette chose-là entre 0 et 1. Je remplace d'abord petit t par 1, moins la même chose en remplaçant t par 0. Et au final, ça donne ce terme-là. Donc, en fait, cette intégrale-là est minorée par 1 moins 1 sur E. Voilà. Ça répond à la question. Et la dernière question, alors c'est un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, on va chercher un encadrement de intégrale de 1 à 2 de l'exponentielle de moins t carré. Donc on va préciser, on va donner un peu plus d'informations sur cette intégrale que précédemment, où on n'avait qu'un seul minorant. Donc là, cette fois-ci, sur l'intervalle 1, 2, on va procéder de même. Un nombre carré est plus grand que ce nombre, donc t carré est supérieur à t. Donc l'intégrale de 1 à 2, on fait à nouveau référence à la deuxième propriété déjà vue à 2 reprises. Donc l'intégrale de... Alors oui, il y a quand même une étape où l'exponentielle de moins... Alors il y a les deux mêmes étapes que tout à l'heure. Moins t carré va devenir plus petit que moins t, l'exponentielle de moins t carré sera plus petit que l'exponentielle de moins t, d'où le passage à cette intégrale. Et comme c'est exactement le même procédé que tout à l'heure, on ne prend pas soin de le réécrire, même si peut-être ce serait préférable. Ou au moins mettre de la même manière que dans la première question. Voilà, donc là on va avoir un majorant parce que cette intégrale, on sait la calculer, celle-là, je vous rappelle que non. Et il faudrait quand même que je trouve un minorant. Ben là, on va utiliser la première propriété. Je vous rappelle quelle est la première propriété. C'est si sur un intervalle AB, f de x est tout le temps positif, alors l'intégrale est positive. Donc on va, en fait, l'intégrale, on va la minorer par 0. Pourquoi ça marche? Parce que exponentielle de moins t carré est un nombre tout le temps positif, peu importe la valeur de t, et en particulier sur l'intervalle 1, 2. 1 est plus petit que 2. Je reprécise que cet élément, parmi les hypothèses d'application des propriétés, est valable. Et donc, la première propriété dit que si l'intégrale de cette chose-là, si exponentielle de moins t carré est positive, c'est positif. Mais on a un majorant cette fois-ci qu'on va calculer. Donc on va calculer cette intégrale-là. La primitive est toujours est toujours moins exponentielle de moins t. Et par le calcul, donc on trouve que ça fait 1 sur E moins 1 sur E carré. Voilà. Donc là, j'ai réussi à encadrer mon intégrale, c'est beaucoup plus précis. Ce nombre-là étant, selon toute vraisemblance, on peut en chercher une valeur approchée, pas très très gros, parce que 1 sur 2,71 moins 1 sur 2,71 au carré, ça ne doit pas faire un très très grand nombre, je vous laisse calculer. Donc ça donne un encadrement intéressant de cette intégrale. Voilà, cet exercice est fini d'être traité. Je vous remercie d'en avoir suivi la correction. Je vous dis à très bientôt.